Il y a un peu plus de 10 ans, j'étais à la fac de droit à Nice et à cette fac de droit, c'était littéralement impossible de se garer. Il n'y avait pas beaucoup de place et toutes les places étaient prises. Bref, c'était une galère. Il y avait des étudiants qui tournaient pendant des heures et des heures avec leur voiture pour pouvoir se garer. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris un parking qui était un tout petit peu plus loin que la fac de droit et ça me prenait 15 minutes pour aller du parking jusqu'à la fac le matin et 15 minutes quand je rentrais le soir. Et je me souviens c'est quelque chose qui m'a marqué et j'y repense encore régulièrement, pendant ces 15 minutes de marche le matin et ces 15 minutes de marche quand je retournais à ma voiture, je me disais régulièrement, mais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Est-ce que ça va vraiment être ça ma vie? Est-ce que ma vie, ça va vraiment être ça, vivre une vie sans saveur, vivre quelque chose qui ne m'appelle pas du tout? Et à cette époque-là, j'en étais vraiment nulle part dans ma vie, j'étais mince, j'avais aucune vie sociale, les études que je faisais n'avaient pas du tout de sens pour moi. Bref, le bilan n'était pas extraordinaire, mais il y avait quelque chose qui m'a permis justement d'avancer, qui m'a permis de prendre une décision très importante, c'est le fait que je n'arrivais pas à me résoudre en fait à vivre cette vie sans saveur. Je ne pouvais pas m'imaginer sur le long terme capituler et continuer à l'infini à vivre cette vie-là. Alors j'ai pris cette décision qui a semblé un peu folle à beaucoup de personnes, d'arrêter mes études en droit et de me dire tout simplement, je vais changer ma vie. Je vais changer ma vie, je vais vivre une vie qui me convient. Et le truc qui s'est passé en fait, c'est que justement, il ne s'est pas passé grand-chose pendant les 6 années qui ont suivi. Il n'y a pas grand-chose qui s'est passé, il y a très peu de choses qui sont passées. J'ai un petit peu progressé socialement, je me suis un petit peu étoffé en termes de masse musculaire, j'ai arrêté mes études et j'ai pris un job, mais globalement, il n'y avait pas vraiment de résultats très significatifs. Et 6 ans après, je me suis retrouvé dans une situation où en fait, j'en étais toujours plus ou moins au même point, sauf que j'avais troqué les études en droit contre un job dans un fast-food. Et à ce moment-là, j'étais vraiment prêt à abandonner. Vraiment, je ne savais pas quoi faire, j'étais vraiment prêt à abandonner. Mais il y a eu ce truc, encore une fois, et peut-être que vous l'avez déjà ressenti, cette espèce de flamme à l'intérieur de moi qui m'a fait me dire non, je peux pas abandonner, je peux pas capituler, c'est pas possible, je peux pas m'y résoudre. Encore une fois, je pouvais pas m'y résoudre, je pouvais pas me résoudre à vivre une vie sans saveur, je pouvais pas me résoudre à me dire ok, je vais abandonner les choses qui sont importantes pour moi. Et j'ai repris le chemin de l'action et à ce moment-là, j'ai découvert un concept qui était vraiment très important. Un peu par hasard, finalement, en prenant des nouvelles actions, j'ai découvert ce concept et c'est ce concept vraiment fondation que je voudrais pointer du doigt aujourd'hui dans cette vidéo, que je voudrais vous expliquer aujourd'hui dans cette vidéo. C'est ce que j'appelle les compétences de la réussite. Il y a beaucoup d'entre nous qui sommes passés par là, par cette phase où on décide de changer, on se fixe un objectif, on commence à mettre en place une stratégie, ça fonctionne pas, on va changer de stratégie sur cet objectif, ça fonctionne encore pas, donc du coup on en a marre, on change d'objectif, on met en place une nouvelle stratégie sur un nouvel objectif, ça fonctionne pas, et on rentre un petit peu dans ce cercle en fait où on n'arrive jamais vraiment à atteindre ses objectifs. On prend un objectif, on n'y arrive pas, on change d'objectif, on commence, on arrête. Moi, j'étais vraiment là-dedans, je commençais, j'arrêtais, je commençais, j'arrêtais. Et il n'y avait rien qui semblait pouvoir résoudre ce problème. En fait, il n'y avait rien qui semblait pouvoir faire en sorte que j'arrive véritablement aux résultats que je voulais, que j'atteigne vraiment les résultats que je voulais dans ma vie. Et en fait, la question à se poser, c'est de se dire, mais pourquoi il y a des gens qui semblent toujours atteindre leurs objectifs et pourquoi d'un autre côté il y a des gens qui semblent toujours rater leurs objectifs? Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui vont réussir et de plus en plus réussir et qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui vont stagner? Les compétences de la réussite, c'est un petit peu le chaînon manquant qui manque à beaucoup de personnes, qui me manquait à moi et qui vont faire que je ne vais pas réussir à atteindre mes objectifs. Qu'est-ce que c'est typiquement, qu'est-ce que c'est comme exemple les compétences de la réussite? C'est le fait d'être capable de tenir sur la durée. C'est le fait d'avoir un drive fort qui va me pousser à atteindre mes objectifs, c'est-à-dire d'avoir un pourquoi, d'avoir une force de traction qui fait que quand je vais me sentir mal et quand je vais avoir envie d'arrêter, je vais me relever et je vais continuer. C'est le fait d'être capable de contrôler son quotidien. Toutes ces choses-là, c'est ce que j'appelle les compétences de la réussite. Et en fait, quand on regarde bien, c'est le développement de ces compétences qui, dans la plupart des cas, va faire la différence entre l'échec et la réussite. Je suis capable de tenir sur la durée, si j'ai un pourquoi fort, si j'ai un drive fort, si je suis capable de prendre le contrôle de mes journées. Ces choses-là sont
essentiel pour réussir. Donc je voudrais vous encourager vraiment à vous dire que si aujourd'hui vous avez du mal à atteindre vos objectifs, si aujourd'hui vous êtes un petit peu dans la spirale dans laquelle j'ai été pendant 6 ans, il y a beaucoup de gens, comme je vous disais, qui sont dans cette spirale. Je commence, j'arrête et j'ai jamais l'impression de vraiment réussir à atteindre un objectif. Je vous encourage, je vous invite à vous concentrer sur ces choses, sur ces basiques qui vont vous permettre ensuite d'avoir développé les choses nécessaires pour ensuite atteindre vos objectifs. Parce que quand j'ai suffisamment de drive, quand je contrôle mon quotidien, quand je réussis à tenir sur la durée, il n'y a plus rien qui m'empêche d'atteindre mes objectifs. Alors je sais que toute la dernière année qui vient de passer, mars 2020 jusqu'à maintenant, ça a été une année vraiment difficile. Ça a été une année où je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis un peu malgré eux en mode stand-by, c'est-à-dire qui ont été vraiment touchés très fortement par la crise, alors soit touchés, soit impactés avec tous les confinements qu'il y a eu, avec toutes les mesures restrictives qu'il y a eu. Et j'ai décidé, parce que je pense qu'on est à un moment vraiment charnière actuellement, de faire une offre assez exceptionnelle que j'ai appelée le renouveau. Et donc le but de cette offre, le renouveau, c'est exactement ce que le mot renouveau indique, c'est de pouvoir créer un renouveau dans sa vie, de se relancer. Alors peut-être que cette année 2021 ne sera pas la meilleure année de votre vie, mais l'idée c'est d'exploiter les 6 derniers mois de cette année 2020, un petit peu plus même actuellement au moment où je tourne cette vidéo, au moment où cette vidéo va sortir, un petit peu plus que ces 6 mois, ces 6 mois et demi, ces 7 derniers mois de l'année 2021 pour vraiment repartir sur de bonnes bases et ensuite pouvoir faire une excellente année 2022. C'est vraiment, pour moi en tout cas, je pense que c'est la meilleure option à faire pour pouvoir tout simplement se dire ok, ce qui s'est passé l'année d'avant, c'est terminé, maintenant je repars bien et je repars très fort pour pouvoir bien terminer mon année 2021 et pour pouvoir faire la meilleure année 2022 possible. Donc comme je vous le disais, j'ai mis en place cette offre, le renouveau. Donc le renouveau, c'est quoi? C'est 17 formations réunies dans un pack qui vont non seulement vous apprendre à mettre en place dans votre vie les compétences de la réussite, mais pas seulement les compétences de la réussite, ça va toucher tous les domaines en fait pour créer sa vie sur mesure. Donc il y aura le domaine de trouver sa voie dans sa vie. À l'intérieur de ce domaine-là, d'ailleurs, il y a une formation qui s'appelle Valeur Fondation, qui est une formation totalement inédite. Il y aura le domaine de tenir sur la durée, de contrôler son quotidien. Il va y avoir aussi le domaine de la vie sociale, il va y avoir le domaine de construire son patrimoine. C'est une très grosse offre par rapport au prix catalogue de chacune de ces formations, de ces 17 formations. Il y a plusieurs milliers d'euros de réduction. Donc si vous voulez vous former massivement, vous voulez relancer votre année et que vous n'avez pas un énorme budget, c'est le moment d'en profiter. Il y a tout qui est indiqué dans le premier lien dans la description. Vous avez tout le programme complet. Ça dure pas très longtemps, ça dure quelques jours. Voilà, c'est le renouveau, 17 formations pour vivre une vie, créer une vie à la hauteur de vos ambitions. Je vous retrouve tout de suite de l'autre côté, je vous laisse découvrir le programme et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.